comment vous qui êtes mauvais, hein, il le disait ça, vous qui êtes mauvais, il a même dit race de vipères, hein, c'est lui qui a dit ça, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Il n'y a pas de plus grand prédicateur que Jean-Baptiste. C'est lui qui a préparé le chemin du Seigneur. C'est lui qui a préparé la venue de Jésus. C'est lui qui a préparé dans le désert, avec des cris, en prêchant Jésus-Christ, celui qui allait venir. C'est lui qui l'a préparé. Alors imaginez-vous un peu, il n'y a pas de plus grand prophète, la parole de Dieu dit, hein, qu'il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Pourtant, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait comme miracle? Aucun. Aucun. Il n'y a pas de miracle. Mais pourquoi il était appelé le plus grand prophète? Il n'y en avait pas plus grand que lui. Parce que c'est lui qui a préparé le terrain pour Jésus. C'est lui qui a annoncé et qui a crié dans le désert, race de vipères, c'est le moment de vous repentir maintenant. C'est lui, c'est Jean-Baptiste. On connaît Jean-Baptiste pour ça, parce que comme il était habillé, hein, il était bizarre, ceux qui mangeaient, ils mangeaient des trucs bizarres, hein. Il se nourrissait de miel et de sauterelles, hein. Jean-Baptiste. Mes frères et mes soeurs, vous devez savoir que quand Jean-Baptiste s'est occupé à appeler les gens au baptême, il était en train de préparer à ce que l'Église allait recevoir dans le temps à venir. Et aujourd'hui, vous voyez que 2000 ans après, on continue avec le baptême. On continue avec ça. Et on prépare les gens. Des fois, on veut tellement préparer les gens qui sont tellement préparés qu'au moment du baptême, ils ne viennent pas. C'est vrai, hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je vais vous dire quelque chose. Avec le Seigneur, ça fonctionne à la seconde. Et je vais vous donner une autre preuve. Quand Jésus était à la croix, hein, il y avait un à gauche et un à droite. Il y en a un qui l'a nié à tout jamais. Mais il y en a un autre qui lui a dit, moi, je veux être à côté de toi. Amen. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même. C'était à la seconde, c'était comme ça, direct. Voilà mes soeurs, hein, il y a quelque chose qu'on doit savoir. Hein. Quand le Seigneur veut prendre la vie de quelqu'un, il la prend à l'instant. Et quand le Seigneur appelle quelqu'un, il la prend à la seconde. Des fois, vous voyez, moi aussi je suis étonné un peu de voir Mélissa, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Jamais, je ne savais pas qu'elle n'allait pas passer au baptême. Et aujourd'hui, hop, elle va raconter. Je suis curieux d'écouter le témoignage. Mais tu sais que dans l'église, on t'aime beaucoup, hein, Mélissa, non? Tu sais ça, hein? Mais je ne savais pas. Par exemple, je ne savais pas ça. Mais ce que je veux dire, il y a des gens dans l'église que vous côtoyez, hein? Des familles que vous côtoyez. Et peut-être qu'ils viennent à l'église tous les dimanches, des années. Moi, j'ai baptisé il n'y a pas longtemps une personne, plus de 10 ans, elle venait à l'église. Il n'y a pas longtemps, l'Auve. Vous vous rappelez de l'Auve? Et je ne savais pas, je dis, mais je croyais qu'elle était baptisée. Et pourtant, elle était fervente à l'église. Non, mes frères et mes soeurs, il faut savoir quelque chose. Quand la parole de Dieu est donnée, tu l'acceptes, tu la manges et tu prends une décision. Alléluia. Amen. Tu prends une décision. Et le Seigneur nous a appelés à nous. Marc chapitre 16. Je vais faire une petite parole. Marc chapitre 16, verset 15, il dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création. Et qui aura cru, hein, sera baptisé et sera quoi? Sauvé. Je répète. Et à qui auront cru sera baptisé, sera sauvé. Et ceux qui ne croient pas sont quoi? Condamnés. Tu peux le lire. Marc chapitre 16, verset 15. Tu peux le lire à haute voix si tu veux. Marc chapitre 16, 15. Marc chapitre 16, verset 15.
Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Répète, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui... Attends. Vous croyez aujourd'hui? Vous croyez? Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous serez baptisé et qu'est-ce qui se passe? Sera sauvé. Sera sauvé. Il n'a pas dit celui, hein, quand on prêche l'évangile, hein, si tu reprends un peu la phrase, mais vas-y, reprends toute la phrase. Oui, reprends là. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Voilà. Il n'a pas dit celui qui croira et sera sauvé. Il n'a pas dit ça. Oh là. Je répète. Il n'a pas dit celui qui croira sera sauvé. Non. Si on a le temps, il faut aller à l'acte. L'acte de la foi, l'acte du baptême. Celui qui croira sera baptisé. Ce sont les fondements même, hein, du christianisme. Nous ne pouvons pas retirer ce fondement du christianisme. Quand en acte des apôtres, tu restes là avec la parole 2 minutes, tu restes comme ça. Quand dans les actes, dans les actes des apôtres chapitre 2, au verset 17 et les suivants jusqu'au 21, au verset 21 où il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quelles sont les conditions? Il y a une autre condition là. C'est parce que là on est dans les derniers jours. Dans les derniers jours, il y en a, hein, ce sera rapide. Comme dit la parole, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais moi je crois aussi que même dans les derniers jours, hein, la personne qui reçoit la parole de Dieu, doit chercher des anciens de l'église, même si le pasteur n'est pas là, l'apôtre n'est pas là, l'évangéliste n'est pas là, doivent chercher les anciens de l'église, les prennent, les baptisent. Amen. Ce soit dans une salle de bain, ce soit dans la rivière, ce soit dans un fleuve, hein, qui sait encore nager. Hein. Faut pas descendre dans un fleuve là où vous ne touchez pas le fond, hein, parce que tu vas te baptiser toi et la personne aussi. Et après on devra vous sauver. C'est pas ça. Hein. Mais c'est important, là où il y a de l'eau, hein, là où il y a de l'eau, qu'on baptise la personne. Il y en a qui font ça dans la mer, il y en a d'autres qui... vous savez, certaines dénominations, certaines églises, ils ne feront pas les baptêmes jamais comme ça. Ils ne feront pas parce qu'ils ont un autre concept, c'est la mer, c'est la rivière, c'est le fleuve. Bon, à chacun son truc. Moi, tout ce que je sais, que le baptême est valable quand il y a immersion. C'est tout ce que je sais, c'est ce que la parole de Dieu dit et déclare. Quand la personne est prise, elle est mise totalement dans l'eau, elle rentre, elle sort, elle meurt et elle ressuscite en Christ. Point à la ligne. Alléluia. Amen. Or, celui qui croira et sera, condition, c'est une condition, baptisé. Baptisé. Tu ne peux pas venir 1 année, 2 années. Ah ouais, mais j'ai peur de l'eau. Tu ne te laves pas alors? Moi, mais j'ai peur que... Non. Tu crois, tu te baptises et tu seras sauvé. Amen. Continue encore. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire quoi? L'autre condition. Le diable aussi croit que Dieu est vivant. Oh là. Mais est-ce que pour autant il est baptisé? Je te parle de... Ça, on ne sait pas. On doit aller le rechercher dans les Écritures. Dans les livres historiques de Judas. On ne sait pas. Parce que tous ils sont passés au baptême. Comme Jésus est passé au baptême. Tout le monde est passé au baptême. Ça, je vous le dis. Jésus est un exemple même.
Jésus, s'il est passé au baptême, c'était pour nous montrer à nous ce qu'il fallait faire. Il était l'exemple même. Notre roi, notre maître, notre Seigneur, lui-même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Mais qui dit? Celui qui ne croit pas sera quoi? Condamné. Ça veut dire quoi? Il a dit, si tu crois, tu es sauvé. Non. Si tu crois, tu te baptises, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, ça veut dire que tu ne viens pas au baptême, tu es condamné. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Il y en a qui viennent à l'église, mais ils ne croient pas. Ils viennent à l'église, ils viennent à l'église, ils viennent à l'église. Et on leur dit, le baptême est un acte de foi. Le baptême est cette représentation d'Israël quand il passe au sec entre la mer Rouge. Tu vois? Et puis le Seigneur nous parle du baptême. Jean-Baptiste a vu le Seigneur arriver. Elle dit, moi je ne suis pas digne de pouvoir lui ôter même ses sandales. Et il est passé aux eaux du baptême. Jésus lui-même est passé. Et au moment qu'il est passé aux eaux du baptême, il s'est passé quelque chose de spécial. La parole de Dieu dit qu'une colombe descendant du ciel, de forme, écoutez-moi bien, de forme corporelle, est venue et il parle. Et dit, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit descend en forme corporelle, en forme de colombe. Elle parle. Les gens qui sont là entendent la voix. Parce que la parole de Dieu dit que les gens même ont été surpris. Ils étaient dans l'étonnement. Tout le monde a entendu cela. Jésus était l'exemple. Jésus était l'exemple qu'il fallait qu'il passe là. Est-ce que, entre nous, merci Patrick, entre nous, est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Qui peut me répondre? Non. Est-ce qu'il avait besoin de se faire baptiser? Non. Mais comme il est venu en tant qu'homme, il devait respecter. Oh, c'est fort ça. Il fallait écrire là. Tu vois, j'ai dit toujours des choses, il faut toujours écrire. Comme il est venu en tant qu'homme, il fallait respecter la nature des hommes. Amen. Tu comprends? Tu saisis ce que je suis en train de dire? Il avait la nature divine en lui, mais il est venu en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il n'est pas venu pour détruire, tuer, pour... Non. Il est venu pour sauver. Mais il est venu pour une chose très très importante. Il est venu pour montrer l'exemple. Il est venu dans la nature d'un homme montrer l'exemple aux hommes. Alléluia. Il a dit, si vous voulez être sauvé, regardez ce que moi je suis en train de faire. De faire la même chose. Et aussi quelque chose. Il y en a qui reçoivent le... Il y en a tellement... Il y en a qui sont appelés de Dieu, ils sont touchés par Dieu, et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit avant les eaux du baptême. Ça arrive, hein? En général, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit avant l'eau, c'est quelqu'un qui est déjà prêt de plonger à l'eau directement. Je ne connais pas quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et qui n'est pas passé à l'eau. Quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait? Il attrape le pasteur par la main et il dit, oh, tu viens, moi je vais me baptiser le plus vite possible. Mais, dans la règle générale, quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il peut recevoir le baptême du Saint-Esprit au moment du baptême de l'eau. C'est ce que Jésus a eu. Alléluia. Oh, je ne veux pas prêcher là-dessus parce que ça ne va plus s'en sortir. Hein. J'aime ce passage-là. Mais quand Jésus est passé dans l'eau, il a reçu le baptême de l'eau. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Oh, pourquoi? Dès qu'il est sorti de l'eau, il est sorti du baptême, après que la voix s'est fait entendre, que dit la parole? L'Esprit lui-même le prend et l'amène au désert. 40 jours au désert. Et quand il sort de là, après avoir vaincu le diable et l'enfer, les prodiges, les signes et les miracles l'accompagnent.
Acte chapitre 4, verset 38, il dit que, la parole dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de puissance. Et les miracles l'accompagnaient. Dieu l'a oint. Quand vous passez aux eaux du baptême, au moment qu'on va passer aux eaux du baptême, c'est un moment spécial, un moment important. C'est un moment qui est écrit dans l'horloge de Dieu. Et à ce moment-là, vous pouvez, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir même là. Quelque chose peut se passer. Ça, je vous le dis. Dieu peut vous toucher au moment que vous rentrez dans l'eau. Vous pouvez sentir la présence de Dieu, vous pouvez parler en langue. Quelque chose peut se passer. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans une semaine, dans un mois, mais le Saint-Esprit maintenant va être plus fort pour vous dans votre vie à partir du moment que vous rentrez dans le baptême déjà. Parce que vous croyez. Vous êtes en train de croire, vous êtes en train d'agir et vous allez recevoir. Alléluia. Amen. 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 Moi, je n'avais pas l'intention de prêcher très longtemps, parce que je voudrais laisser aussi un peu la place à chacun d'entre eux pour s'exprimer. Mais, alléluia. Alléluia. Amen. Nous savons que le Seigneur nous a montré ça pour que nous-mêmes, nous puissions faire la même chose. La parole de Dieu dit que par sa mort, nous avons la vie. La parole de Dieu dit que par sa mort, nous avons aujourd'hui la résurrection. Lui, il est passé par le baptême, il est passé par la mort, et à travers de ce baptême, à travers de cette mort, aujourd'hui, il te donne la vie. Il y a quelque chose aussi. Par exemple, moi, je ne sais pas, je pourrais le faire. Je pourrais le faire ce soir. Choisir quelqu'un au hasard comme ça. Et je dis, quel a été le jour de ton baptême? Vous savez, l'humain et les chrétiens, ils ont des dates d'anniversaire. Alléluia. Le jour de ton baptême, ça doit être une date d'anniversaire. Je te le dis. Si tu me demandes à moi, quand je me suis baptisé, je me souviens très bien. Et chose incroyable, j'ai même les images devant moi. Ça fait en 1991 que je me suis baptisé. Le 31 décembre, quand il y avait normalement du froid et du gel dehors. Et l'eau était froide. L'eau n'était pas chaude. Et on était sur un podium. Patricia se rappelle, tu étais là au baptême. Et nous, on était en dessous du podium et dans le froid. Pas de chaleur. Moi, je suis en train de transpirer parce qu'il y a la vapeur partout. Mais je vais vous dire, même qu'il faisait froid, même que c'était en dessous d'un podium, le désir du baptême était fort. Était très fort. D'ailleurs, quand on s'est baptisé, on est sorti du baptême. Après une semaine, on a appris une nouvelle. Le jour même du baptême, le jour même qu'on est rentré dans l'eau, il s'est passé quelque chose dans notre vie et dans la vie de notre famille que je ne vais pas raconter ici maintenant. Parce que dans le baptême, il y a des mystères. Il y a des choses que quand vous allez rentrer dans le baptême, il y a des choses que vous allez laisser là. Est-ce que les Égyptiens étaient encore accrochés au peuple juif quand on traversait la mer Rouge? Non, ils sont restés tous là. Les Égyptiens sont une forme de démon. Je ne dis pas que les Égyptiens sont des démons. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent il y en a beaucoup qui vont commencer à dire n'importe quoi. Non. Nous savons ce qui s'est passé avec l'Égypte. Nous savons ce qui s'est passé avec Pharaon. Nous savons ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu. Mais dans le livre, dans la parole, quand on lit ce texte, quand le peuple d'Israël est passé par le sec, c'est une forme de baptême. Et c'était des Égyptiens qui étaient là, justement. Et nous, on dit souvent, les Égyptiens doivent nous lâcher. Parce qu'on sait à qui on pense. Les Égyptiens, ce sont les démons. Pas les Égyptiens. On pense, c'est un symbole. C'est une image. Alléluia. Amen. Et quand on passe aux eaux du baptême,
il y a un miracle pour ta vie qui va se produire. Ça, je te le dis. Ça, je te le dis. Si tu as peut-être, avant le baptême, tu as souffert, si tu as, avant le baptême, tu as eu des tentations, si avant le baptême, tu as été oppressé, tu as été pressé, sache une chose. Quand tu vas rentrer là, tu vas sortir différemment. Moi, je te le dis. Tu vas te sentir plus léger. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans la parole, dans les Écritures, hein, mais juste un verset, je clôture comme ça. Comme ça, je vais donner l'opportunité à chacun de s'exprimer. Alléluia. La parole de Dieu dit en Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 12, il dit ceci. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Oh là. Je répète, c'est très important cette petite phrase-là. Ayant été enseveli. Vous savez c'est quoi enseveli? Vous savez c'est quoi être enseveli? On creuse un trou. Hein? On le creuse. On vous prend, on vous met dedans. Et puis, on ferme le trou. C'est ça être enseveli. Oh là. C'est ça être enseveli. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous voyez? Alléluia. Ça veut dire que nous savons qu'au moment du baptême, hein, on meurt à quelque chose. On meurt à notre nature. On meurt au passé. On meurt complètement. Et nous savons que tout ce qui s'est passé, l'héritage, les choses anciennes, les choses qui se tenaient là, ces petits Égyptiens qui se tenaient à nous là, accrochés à nous là, qui ne voulaient pas nous lâcher. Au moment de passer aux eaux du baptême, on nous sommes ensevelis en Jésus-Christ et nous ressuscitons en lui et pour lui, par la foi, par la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, est venu le temps maintenant d'écouter quelques-uns d'entre vous. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Ça va. Ça va. Il n'y a pas beaucoup de monde. Écoutez, écoutez. Dans le ciel, quelque chose d'important est en train de se passer. J'ai dit tantôt, moi je sais quel a été le jour de mon baptême. Le jour de mon mariage, c'est important. Les naissances des enfants, quand je suis né, quand je vais mourir, ça je ne pourrai pas me le souvenir. Du ciel, je verrai. Hein? Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils retiennent? Des dates importantes. Et aujourd'hui, c'est une date importante. C'est une date très, très importante. On est le combien aujourd'hui? Le 9? Le 8. Demain 9. C'est samedi demain. Le 8. On est le 8. Du 8. Le 8 du 8 2014. C'est pas compliqué. Hein? Moi, je me suis baptisé le 31 décembre 1991. Ok? C'est une date que tu ne peux pas oublier. Et c'est un moment magnifique, un moment merveilleux. Alors, tu peux t'exprimer. Moi, je me rappelle que quand j'étais à la Nouvelle-Jérusalem, ils m'ont donné le micro pour je pense, pour témoigner. J'ai donné une prédication. C'était la nouvelle année. Ils avaient fait ça avant. Après, ils ont été intelligents en fait. Ils ont dit on va te faire témoigner après, pas tout de suite. Ils m'ont retiré le micro. Mais on a dû témoigner à un moment. Et puis, je crois que c'était le 31. C'est juste le même jour. Je crois que c'était le même jour. On n'a plus les images. Aujourd'hui, on enregistre tout. Mais à cette époque-là, on n'enregistrait pas tout. Mais je sais que j'ai témoigné au moins 20 minutes. Les gens, ils ont dû attendre. Il y avait plus de 400 personnes. Là. Ils ont dû attendre. Mais j'ai témoigné de ce que Jésus a fait dans ma vie. Mélissa. Mon chanson me comprenait bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend anglais. Je vais aller un peu en anglais. Traduit pour moi. Non, vas-y. Joseph, où il est Joseph? Tu comprends l'anglais? Merci, Sébastien, ouais. Bien. Il va traduire. David. Et on peut me mettre le micro plus fort, hein, parce que nous qui sont.
Daniel. Il y a un micro. Oui, donne. Un, deux. Un, deux. Tu sais me mettre les deux micros plus forts là? Thank you very much. I'm very happy to baptize. I'm very happy to baptize today. Elle est très heureuse de pouvoir se baptiser aujourd'hui. It's just like a pastor said, it's quite long now I'm coming to this church. Elle vient depuis très longtemps à cette église. Le pasteur il avait bien raison. So whenever they say they want to baptize, I don't raise my hand. Pastor will say, who wants to baptize? À chaque fois que le pasteur demandait qui va se baptiser, elle ne levait jamais sa main. Because I have not put my life in order in the front of God. Oui, parce qu'elle n'avait pas encore les idées en ordre pour soi-même. Elle n'avait pas mis tout en ordre dans sa tête, sa vie en ordre pour être sûre de donner sa vie au Seigneur. My problem was unforgiveness. There were people that offended me. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont offensée et elle n'a pas pu pardonner ces gens. Yeah, they scandalized me. Because of that, I hold them in my heart. Et à cause de ça, elle a gardé tout ça dans son cœur. So because of that, my spiritual life was very down. Et sa vie spirituelle était à très bas niveau. So I was not prepared Elle to n'était pas baptize. préparée à se baptiser. But it's a sad story that one of them that offended me died last year. One of them that offended me died last year. Une des personnes qui l'avait offensé dans le temps est décédée. So L'année passée. l'année passée. So it was there. I was very, very sad. Et à ce moment-là, elle était très, très triste. I regretted a lot. Elle a regretté énormément. She's dead now, Elle est morte maintenant. but I didn't forgive her. Mais elle n'a pas pu la pardonner. Now I'm very, very sad. Elle est très triste pour ça. So it was there I make a decision. Et alors, elle a pris la décision. Everybody that offended me, Tout le monde qui l'a offendu, I have to forgive. il faut que je puisse les pardonner. So I'm here to tell the church today, Je suis ici pour raconter à l'église, no matter what somebody do to you, n'importe ce que les gens t'ont fait dans la vie, you have to forgive. il faut pouvoir savoir pardonner. Because tomorrow you may not see the person again to forgive. Parce que si se peut demain, tu n'auras pas l'occasion de les pardonner. My own history was very bad. So the situation I hated. There is a special country. When I see them, I hate them. Oui, quand elle les voyait, elle est haïssée, elle avait beaucoup Il y a un pays, quand je vois les pays là, je déteste. Quand je vois les gens qui viennent des pays là, je déteste. À cause des choses qu'ils ont mal fait. Mais aujourd'hui, je suis très très contente que Dieu m'a donné la grâce de pardonner. Et j'ai encouragé tout le monde. Qui ce soit qui t'a fait du mal, il faut laisser passer. Vengeance. C'est pour Dieu. Tu laisses le reste pour Dieu. Because tomorrow may be too late. Demain, ça peut être trop tard. Il faut pouvoir pardonner les gens avant. So today is my greatest happy day to baptize. Aujourd'hui, je suis très très heureuse de pouvoir me baptiser. Very, very happy. Merci Mélissa. Je comprends maintenant. Alors, Sébastien. J'ai pas un aussi beau témoignage que Mélissa, mais j'ai 5 minutes à pasteur. 5 ou 6 ou 7. Je vais raconter l'histoire en fait. Je suis né en Belgique, parents soi-disant catholiques. J'ose dire soi-disant catholiques comme beaucoup de Belges. Ils n'allaient jamais à l'église. Ils m'ont baptisé, ils m'ont obligé à aller les dimanches à l'église pour pouvoir passer à la communion. Obligé. Je connaissais pas le Seigneur. On m'obligeait à chaque fois. Et cette obligation m'a fait tourner le dos au Seigneur. Jusqu'au moment où j'ose dire que je disais aux copains, moi je suis athée. Je crois pas au Seigneur. C'est qui ça? C'est quoi ces histoires? Parce qu'on m'avait mis des images catholiques avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Tu continues ton témoignage? Oui. Chou, qui appelle après Gracima. Moi j'arrive.
Et les années ont passé, je suis resté athée. J'ai connu le monde, j'ai fait des folies dans la vie. Et jusqu'à un moment où je suis allé au Venezuela. Je suis allé travailler 1 an. Après quelques temps, j'ai connu Gracimar. Et après quelques mois qu'on s'est connus, elle m'a dit « Je suis chrétienne ». Ah bon, d'accord. Bon. Je savais pas ce que c'était. Pour moi, il y a des catholicismes. Ça me dit, moi je crois Jésus. Non, Jéhovah. J'ai aïe, Jéhovah, témoin de Jéhovah. Non, va-t'en. Non. Jéhovah, c'est comme Yahweh. Parce que moi j'ai grandi avec le mot Yahweh. Et elle a commencé à m'expliquer tout ça. Bon, ça va. C'est ton choix. Elle m'a amené à une église à Caracas. Et là j'ai eu peur. Je dis, c'est qui ma copine? Il y avait des milliers de personnes, ils étaient appelés devant, paf, et tombés. Je dis, c'est quoi ça? C'est une secte, c'est des malades. Désolé de parler comme ça, mais j'ai envie de le dire, hein, pour arriver à un point final. Je dis, attends, mais je suis avec qui? Je ne rentre plus jamais là-dedans. Et bon, on est venu en Belgique. Elle a rencontré quelqu'un dans la rue qui parlait espagnol, un Vénézuélien, il s'appelait Aubert, qui retournait au Venezuela. Et il lui a dit, non, moi j'assiste à une église. Et il venait ici dans le temps, il y a 5-6 ans. Et alors Gracimar me dit, écoute, moi je suis croyante, je veux aller, j'ai besoin du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Moi je l'ai déposé ici, je rentrais pas. J'allais faire mon marché aux abattoirs. Je me promenais 2-3 heures, je revenais ici, j'attendais. Et elle sortait toujours heureuse. Toujours heureuse. Et bon, ça a duré quelques mois, une année même. Et à la fin, je trouvais des excuses pour ne pas la faire venir. Non, je vais rester à la maison, on va aller faire quelque chose. Et à cause de moi, elle ne venait plus. Elle a même abandonné l'église. Il y a eu Andrés et le pasteur qui nous ont jamais quittés. Ils nous ont toujours envoyé des messages, téléphoné, même si ça fait 2-3 ans qu'on ne venait plus. Hein. Ils continuaient. Bon. Il y a eu le déménagement à la grande église, rue Goethe. Encore 3 minutes. Non, mais parce que c'est un témoignage. Et bon, Gracimar me dit, j'ai besoin du Seigneur. Tu vas pas me retenir. Il faut que j'aille là-bas. Bon, on est allé là-bas. Et peu à peu, moi j'ai connu de la misère. À ce moment-là, j'ai eu plus d'emploi. Je suis resté 1 an sans emploi. J'ai eu des problèmes de santé, des problèmes relationnels. Tout allait mal. Et elle me disait, mais va, prie. Demande de l'aide, parle avec le Seigneur. J'avais rien à perdre. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à timidement lever la main, à parler, et j'ai vu que les choses s'amélioraient. Il y a eu plus de gens qui se sont approchés de moi. Il y a eu Soraïda, qui a une grande importance dans ma vie chrétienne, qui s'est dédiée à venir en bus, la neige, la pluie, le soleil, venir à la maison, nous aider, parce que j'avais pas d'emploi, j'avais pas de voiture. Elle venait, elle prenait la Bible, je lui posais 1000 questions. Je l'interrompais à tout moment. Pourquoi ça? Et je commençais à lire, et apprendre, et à m'enrichir. Et tout allait mieux. Et je me suis dit, mais il y a vraiment quelqu'un là. Même si on ne la voit pas, la personne elle est quand même là, le Seigneur est là, il t'aide. Quand tu lui demandes quelque chose, il est toujours présent. Et il t'aide toujours. Et ça, c'est quelque chose qui m'a renforcé en Dieu, à croire et à venir de plus en plus régulièrement, à même prier à la maison, ce que je faisais jamais, parce que quand je voyais ça à la télévision, qu'on priait avant de manger, je me suis dit, mais maintenant on le fait. Tous les matins, quand je rentre dans ma voiture, je remercie le Seigneur. Je ne mets même pas la radio, je parle avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est ma radio dans la voiture tous les matins. C'est une très belle musique. Et voilà, c'est mon témoignage de quelqu'un qui a osé dire, je dis bien osé dire, malheureusement, que j'étais athée. J'ose dire maintenant que je suis chrétien, et même pas catholique, mais chrétien. Alléluia. Allez, merci, vamos. Dieu merci, Seigneur. Voilà, c'est ça. Cela, il ne vous a pas... Non. Quelqu'un m'attend aussi.
Voilà, comme ça, elle a plus de courage. Bueno, yo conocí al Señor a los 15 À años. 15 ans, j'ai connu le Seigneur. Fue una amiga. Grâce à une copine, j'ai connu le Seigneur à 15 ans qui est venu à la maison. Me invitó a un campamento de jóvenes. Elle m'avait invité à un campement de jeunes. Él me explicó que era que iban a orar y Elle todo expliqué qu'on allait esto. Y prier. yo tenía ya a los 15 años una necesidad muy Il y a 15 ans, fuerte de buscar a j'avais Dios. vraiment un besoin de connaître le Seigneur. Y no sabía cómo. Et je ne savais pas Porque comment le yo venía connaître. de unos padres con un matrimonio muy destruido. On venait des parents avec un divorce Terrible. Y détruit. yo era muy soñadora. Et moi, j'avais beaucoup de rêves, je rêvais beaucoup. Y ella me llevó Et cette amie m'a amené. ese fin de semana y fue el mejor de mi vida. Et c'était le meilleur week-end de ma vie. Me acuerdo. Je me souviens comme c'était Fue también aujourd'hui. unas vacaciones de agosto. C'était aussi en août. Me decía, tienes que notar la fecha. Y dice, ya. Elle m'avait dit, note cette date. Et Luego de ahí continué porque après ça, j'ai me continué. encantaba como ver tantos jóvenes de mi edad que buscaban el Señor J'adorais igual. voir tant de jeunes de mon âge qui cherchaient le Y Seigneur. luego me alejé un poco Je me suis éloigné ensuite. porque en mi casa las cosas nunca À la iban maison, bien. ça n'allait pas A bien los 20 avec mes años parents. Et à 20 ans, sentí de nuevo como ese llamado irrevocable. O sea, eres j'ai eu mía à nouveau porque envie eres parce que mía. le Seigneur m'appelait. Y Et volví otra vez a mi je suis iglesia como una retourné à amiga. l'église avec une Y no copine. me volvió a apartar el je Señor. ne suis plus Siempre jamais ha éloigné cumplido depuis. sus promesas en mí. Il a toujours accompli les promesses qu'il m'avait fait, le Seigneur. Ha sido tremendo. Cuando me dijo Incroyable. que mi hombre idóneo venía de tierra Quand lejana. il m'avait dit que mon homme idéal venait de Y terre creí en lointaine, esa promesa. j'ai cru ce qu'il m'avait dit. Et voilà, il est ici. ¿Y por qué decidió Et bautizarme? pourquoi j'ai décidé de me baptiser? Porque sí, porque es soberano, porque Parce qu'il est grand, il est le souverain, creo a sus promesas. parce que je crois dans ses paroles et ses promesses. Gracias, Soraya. Merci Soraïda, Ha sido excepcional. t'es exceptionnel, Mucha paciencia. beaucoup de patience, Y gracias Merci. al pastor, porque Pastor. nunca dejó de llamarnos. parce qu'il n'a jamais arrêté de nous téléphoner. Gracias. Ouais, merci. Y bueno, gracias a Dios. Merci Porque Seigneur. cuando te escoge, te escoge. Parce que quand il te choisit, il te para él, choisit. te quiere Quand para il te él. veut pour toi, Y te jala por los il cabellos y te te trae tire de par les nuevo. cheveux No et il puedes. t'amène là où il veut. Gracias. Merci. Alléluia. En fait, Mélissa, ça fait, je veux dire, moins 4-5 ans qu'elle est à l'église. Hein. Mélissa, hein. Plus que 5 ans. 5 ans. 6 ans. Gracima, on l'a connue avant Sébastien, parce qu'on ne connaissait pas Sébastien. Gracima, elle venait il y a 5-6 ans aussi, elle n'est plus venue pendant un temps, on l'a plus vue. Et comme par hasard, un jour, on l'a rencontrée au Cora. C'est juste, hein. Et au Cora, on lui a tiré les oreilles. Et j'ai dit, mais ton numéro, il fonctionne encore. Oui, merci pour tous les messages. Et comme ça, on sait que des fois, il faut faire le forcing. Oh là, vous savez, quand le Seigneur lui dit, il faut laisser les 99 et aller chercher la brebis perdue, c'est ça. Pas ceux-là qui veulent rien savoir. Pas ceux-là qui... Ne jetez pas la perle au pourcereau, vous voyez. Pas ceux-là. Mais aux gens qu'on ne sait pas pourquoi ils sont plus là, on ne les voit pas, il y a un problème. Mais quand tu leur parles, ils ont toujours le désir de louer Dieu. Ils ont toujours le désir de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors il dit, va chercher la brebis perdue. Et qu'est-ce que dit la parole? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Nous devons faire, parce que nous avons fait violence, et le royaume, on s'en empare. Et c'est comme ça qu'on gagne les gens à Christ. Vous devez faire violence. Quand j'envoie des messages aux gens, même que j'envoie 10-15 messages par an, mais tu sais quoi? Ma responsabilité après qu'ils sont passés aux eaux du baptême. C'est leur responsabilité. En entendant, le Seigneur dit, il y a le sang qui crie. Mais si toi tu n'as rien fait pour ce sang-là,
je vais te réclamer ton sang. C'est grave quand même, non? C'est pour ça que, en tant que pasteur, moi je fais le nécessaire et le possible d'appeler les gens, même quand ils en ont marre de m'entendre. Jusqu'à quand me dit, pasteur, efface-moi de ta liste. Il y en a qui l'ont déjà fait. Hein. Ils m'ont dit, pasteur, s'il vous plaît, m'envoyez plus de SMS, m'envoyez plus de messages. Oh, efface. Et il y en a même méchamment. Ma femme le sait. Et quand ils sont méchants, je dis, Seigneur, touche-les et je les efface. Là, il faut quand même respecter. Mais tant que les gens ne disent rien, tant que les gens ils acceptent, il faut faire violence. Vous entendez? Il faut faire violence. Il faut faire violence. Alors nous avons Erika, hein? C'est ça? Alors tu viens, tu sais parler français, espagnol, vamos. Je vais te traduire. Le micro. Juste expliquer. Ok, bueno. Cuando yo tenía 5 años. Quand j'avais 5 ans. Bueno, en fait, la verdad es que mi familia es muy cristiana. Me tocaron unos tíos bastante cristianos. Ma famille est chrétienne. Fui bautizada en una iglesia católica. J'ai été baptisé dans l'église catholique. Pero nunca le di mucha importancia. Mais je n'ai jamais donné de l'importance à ce baptême. Cuando tenía 5 años. Et quand j'avais 5 ans. Empecé a ir a una iglesia cristiana con mis tíos. Alors j'ai commencé à aller dans une église chrétienne avec mon oncle. Estaba en la escuela para aprender a, cuando sea más grande, a predicar. Ah, elle était à l'école pour apprendre à donner la parole. Pero fui hasta los 10 años. C'était l'école dominicale. Es una escuela como aquí. Ok. Pero jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Ok. Luego mis tíos se separaron, viajaron a España, a Bélgica y me he quedado sola. Alors les oncles se sont séparés, qui est parti en Europe. Elle est restée toute seule. Entonces he dejado de ir en la iglesia. Et j'ai laissé l'église. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Ah. Luego vine aquí. Après, je suis venu ici. Junto a mi tía. Avec la tante Liliana. Con ella he empezado a venir a la iglesia. Et avec elle, j'ai commencé à venir à l'église. Pero he dejado de venir varios. Et aussi, ce que je veux dire, je n'ai pas suivi vraiment tous les dimanches. C'est ça, hein? Oui. Luego cuando comencé a ir más a menudo. Et à force et à mesure que je venais à l'église, plus souvent, he empezado a creer más en Dios. J'ai commencé à croire plus en Dieu. Y aprender más de Dios. Et apprendre plus de Dieu. El día cuando el pastor ha dicho quién quiere bautizarse. Et quand j'ai annoncé les baptêmes et j'ai demandé qui veut se baptiser. No fue como pasó, pero levanté la mano. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. Elle a levé la main. Mismo mis tíos se quedaron. Et même mes oncles sont restés un peu là surpris. Y bueno, he tomado la decisión correcta. Et j'ai pris une décision correcte. Porque creo en Dios. Amen. Quiero una obediencia con el Señor. Je crois en Dieu, je vais obéir au Seigneur. Amen. Voilà, on peut l'acclamer. Merci. Alors, il nous reste Annunciata. Voilà. Bonsoir tout le monde. Moi j'ai un petit témoignage, c'est que j'ai passé mon enfance dans l'église, mais c'était comme maintenant je ressens. En fait, ma fille est tombée malade. En fait, j'ai accouché et on m'a annoncé que ma fille était pas bien. Et c'est triste à dire, mais on s'approche toujours de Dieu quand il se passe quelque chose de grave.
Et au jour où le docteur m'a annoncé qu'elle avait un problème aux intestins, j'ai appelé mon frère parce que lui était dans l'église, était dans la foi. Et mon frère m'a dit, ne tracasse pas, c'est les mauvais esprits qui veulent te mettre quelque chose dans la tête et que ta fille n'a rien. Le lendemain, on a été de nouveau donc, chez le médecin et le médecin a regardé ma fille et il a dit, mais c'est pas possible, votre fille n'a rien. Et là, j'ai dit, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Et le Seigneur a fait plein de choses pour moi, pour mes enfants, pour mon frère surtout. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision de me baptiser. Surtout qu'il m'a donné le Saint-Esprit. Et c'est déjà trop tard, donc je voudrais vraiment, je choisis ça pour lui, pour être avec lui. Voilà. Amen. Alors, je ne sais pas si j'ai le musicien ici ou pas. En tout cas, on peut tirer le pupitre. Est-ce que les noms sont corrects? Oui. C'est eux-mêmes qui ont écrit, ça va. Parce que comme on a vos noms, on va vous donner un certificat dimanche. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas là dimanche. On sera là. Parce qu'on fera ce dimanche-ci, c'est-à-dire après-demain, on fera la Sainte Seine. Alors, je sais qu'aujourd'hui, aussi sur le sujet de la Sainte Seine, tu peux me tirer ça s'il te plaît? Sur le sujet de la Sainte Seine, moi j'ai laissé la liberté à tous ceux et à toutes celles qui sont conscients de prendre la Sainte Seine. Le Seigneur n'a jamais interdit de prendre la Sainte Seine. Quand il était à table, il faisait prendre la Sainte Seine avec tous ceux qui étaient à table. Il disait, ouais, le Seigneur a dit, quand vous faites ça, vous le faites en mémoire de moi. En pensant, de la même manière que je suis parti, je vais revenir. Ça veut dire qu'il n'y a pas une interdiction à ceux qui sont baptisés, à ceux qui ne sont pas baptisés. Non, c'est de conscience. Maintenant, quelqu'un qui prend la Sainte Seine, hein, c'est bien qu'il soit baptisé, parce qu'il participe au corps de Christ, il participe à réellement ce qui s'est passé dans les eaux, il participe à la souffrance, vous voyez. Mais, qu'est-ce qu'on peut interdire? De prendre la Sainte Seine? Non. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, il peut être passage à Bruxelles, il passe, il écoute la parole, il croit, il prend la Sainte Seine, et demain, quand il se retrouve dans son pays, il se baptise et il sert le Seigneur. Alléluia, amen. Un enfant, pourquoi on va l'interdire de prendre un enfant? On dit que, si on lit bien le passage en Sainte Seine, on lit que quand on partage le pain et le vin, quand on le partage, c'est pour la bonne santé. C'est pas dit comme ça, mais on peut le traduire comme ça. Si on donne une étude là-dessus, il dit que dans l'église, il y en a beaucoup qui meurent à cause qu'ils prennent la Sainte Seine d'une manière indigne. Ça veut dire que quand tu prends la Sainte Seine, hein, tu la prends dignement. Comme tu as dit tantôt, Mélissa, tu as pardonné tout le monde. Quelqu'un qui ne pardonne pas, Dieu ne peut pas le pardonner. Mais quelqu'un qui pardonne, il n'a plus d'amertume dans son cœur. Hein. Quand il prend la Sainte Seine, qu'est-ce que la Sainte Seine peut lui faire? Il peut lui faire que du bien. Et là aussi, dans la Sainte Seine, il y a le mystère. Le mystère de la santé. Vous comprenez ça? Quand vous prenez la Sainte Seine, vous partagez la Sainte Seine. C'est pour ça que ce dimanche, faites-le avec nous. Quand vous partagez la Sainte Seine, il y a le mystère de la santé. Quand on mange le pain et on boit le vin, la santé de Dieu entre dans nos corps. Alléluia. Il nous fait du bien. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Alors je vais faire une photo avec eux. Photo de famille. Venez à côté de moi. Je suis content. Mélissa, tu es nigérienne? Tu sais que je le savais, mais je le savais comme ça flou. Je vais parler après. Si vous faites un peu sourire, ça va passer sur Internet. C'est un jour de joie, un jour de fête. Amen. Alors, comme nous avons un homme, on va commencer avec l'homme. Amen. Doucement, doucement, les enfants. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va commencer avec lui. Comme ça, directement, on continue avec les femmes. Mais une chose importante, si dans l'église, il y a des personnes qui ne sont pas passées au baptême, Grégory, tu peux venir avec moi? Vous devez les inviter à venir au baptême. Alors il me faut quelqu'un. Ah non, mais je peux.
En fait, c'est la première fois qu'il rentre dans les eaux du baptême. Non, deuxième fois. Deuxième. J'arrive. My God. Elle est chaude. Trop chaude. C'est trop chaud. Parce que moi je crois à une église qui va grandir. Amen. Je n'ai pas entendu l'église. Je crois à une église qui va grandir. Et quand ils m'ont dit, pasteur, mais on a 10 personnes qui veulent se baptiser. Vous voulez faire baptême? Grégoire, Andrés, Joseph, au baptême. Et ma femme va vous aider. Parce que des fois le temps nous manque. Vous voyez, on fait les choses dans la précipitation. Mais les baptêmes, même si ça se fait dans la précipitation, c'est quelque chose de très, très important. On ne peut pas négliger les baptêmes. C'est pour ça que je dis, je ne partirai pas en vacances si je ne fais pas les baptêmes avant l'église. Parce que pour moi, c'est important. C'est aussi une responsabilité en tant que berger de l'église. En tant que serviteur de l'église, c'est très, très important. Or, pour moi, c'est un plaisir et une joie de vous voir, à chacun d'entre vous, et de pouvoir vous mettre à l'eau et dire qu'aujourd'hui, vous allez mourir en Christ et vous allez ressusciter en lui, au nom de Jésus. Et Michael, c'est que ça, un petit de l'eau, je pense déjà, ne te préoccupe pas, ça va aller, ça va aller. Bien grave, Sébastien. Alors, oh Jesus, Jesus. Je te laisse manger ça. Alléluia. Alors, en ce 8 août 2014, je vais poser une question à l'église là. Est-ce que tu te souviens quand tu es passé dans l'eau du baptême? C'était une joie pour toi? Ça va être une joie pour eux. Et je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est là pour les toucher. Il est là pour les réconforter. Il est là pour leur dire maintenant, tu es scellé dans le livre de la vie. Alléluia. Alors, Sébastien, ce soir, en ce mois d'août, tu as pris une grande décision devant cette église, devant les anges de Dieu et devant le papa qui est au ciel. Nous sommes témoins de ce qui va se passer maintenant. Est-ce que tu as un regret? Non. Tu peux parler aussi, hein? Non, mais tu sais, il y en a qui sont dans l'eau, mais ils sont en train de regretter. Tu sais, c'est comme le mariage, hein? Qu'est-ce que dit le... Bon, chez nous, c'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que dit le curé, qu'est-ce que dit le pasteur? Il dit, s'il y a quelqu'un dans la salle qui a quelque chose à dire, si la femme est toujours d'accord pour se marier. Il y en a qui sont déjà partis. Tant qu'il n'est pas dans l'eau, il n'est pas encore sauvé. My God. C'est pour ça qu'on fait, on laisse traîner un peu le suspense. Et comme il y a un seul homme, Sébastien, est-ce que tu es sûr que tu veux passer aux eaux du baptême aujourd'hui? Certain. Aujourd'hui, tu vas promettre devant l'église et devant les anges de Dieu quelque chose d'important. Dans les bons moments de la vie, dans les mauvais moments de la vie, tu suivras le Seigneur. Tu le feras. Certain. Tu sais ce que tu es en train de dire? Alors, selon la confession de ta langue, de ce que tu es en train de dire,
nous allons faire cet acte de baptême. Et je sais que au moment du baptême, quelque chose va se passer. C'est pourquoi c'est devant ce peuple. C'est pour ça que c'est devant ce peuple. Je vais te baptiser maintenant. Nous allons te baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je dis, ce n'est pas un acte comme ça, c'est un acte extraordinaire. Quelque chose se passe au moment qu'on passe dans les eaux. Seigneur te bénisse, Sébastien, et à partir d'aujourd'hui, selon ce que tu dis, selon ce que tu as déclaré, tu avances. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me faire un chant? Et s'il y en a d'autres ici, qui aujourd'hui sont en train de voir les baptêmes, et disent, mais moi aussi je voudrais passer aux eaux du baptême, tu es libre de le faire. Peut-être plus d'une centaine de personnes ici, je crois. On a la liste de ces gens. Mais aujourd'hui, je sens quelque chose de particulier. Peut-être que vous, c'est en train de sentir la même chose. Mais moi, je sens quelque chose de particulier. Ce que je sens, c'est la présence du Seigneur. Ce que je sens, c'est le Saint-Esprit en train d'agir. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont venir au baptême vont être touchées d'une manière spéciale. Attends-toi à te toucher. Gracimar, attends-toi, Erika à te toucher, attends-toi, Anouziata à te toucher, la part du Seigneur. Où est Mélissa? Mélissa, la même chose. Le Seigneur va vous toucher d'une manière. Je ne sais pas, une question, est-ce que vous avez déjà parlé en langue? Est-ce que vous avez déjà été baptisé? Oui. Quelque chose va se passer en tout cas. Pendant ce baptême, je le sais, quelque chose va se produire. Oui, on est, où nous en sommes. Là au Seigneur, qui sont de passer la prochaine personne? Qui passe? La prochaine. Mélissa. Alléluia. Vous savez, quand on a construit ici, on a construit cet endroit. La première chose qu'on a construit ici dans cet endroit. Maman, attention. Oh, ça.
qu'on a bâti ici, où on en est? Pas encore. La première chose qu'on a bâti ici, dans cet endroit quand on a construit cette maison, c'était le baptistère. La première chose qu'on a fait dans cet endroit, c'est ce trou ici, pour baptiser les personnes. C'est vrai qu'on n'est plus ici, et là-bas on devra faire la même chose, mais je crois que l'endroit, là-bas, si on fait la même chose, vous voyez combien de gens peuvent rentrer là-bas? Ça veut dire qu'on peut faire des baptêmes à la chaîne. Amen. Et moi je le crois. Moi je le crois. Alléluia. Alors, en cette soirée, Mélissa, tu es toujours décidé à passer aux eaux du baptême? Certaines, dans ton cœur, il n'y a plus aucune graine d'amertume. Est-ce que tu suivras ton maître, ton Seigneur, Jésus, dans les bons moments et dans les mauvais moments? Certaines, tu sais ce que tu es en train de déclarer ici, ce sont des paroles importantes devant le peuple de Dieu, devant les anges de Dieu. Tout ça est enregistré. Et nous savons que ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Ça veut dire, selon ta parole, selon ce que tu viens de déclarer maintenant, nous allons te baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ton âme clame pour Dieu. Que ce soit dans les bons moments, dans les mauvais moments. Mon âme clame vers Dieu. Mon âme crie vers Dieu. Parce que tout me viendra le secours. Si ce n'est que l'Éternel, tout le Dieu viendra les forces. Si ce n'est que Dieu, tout viendra. Maintenant, c'est ton Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, sa présence est ici. Sa présence. Oui, mais cette présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aime ça. Parce que, vous savez, le baptême, c'est pas un rituel. C'est pas un rituel. Ce n'est pas non plus une coutume. Le baptême, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose que le Seigneur nous a ordonné de faire. Et au moment du baptême, il y a quelque chose qui se passe. Et la personne qui fait cela, elle est là. Elle est ici. Elle est là pour le moment. Comment tu te sens ce matin? C'est fort. Tu es heureux. La présence de Dieu est là, je sais.
Moi, je le sens là. C'est quelque chose de magnifique. Il y a des gens qui font un baptême comme si c'était... Non. Un baptême, c'est quelque chose de spécial. J'imagine un peu les gens qui se sont fait baptiser là au Jourdain lorsque le Seigneur s'est fait baptiser. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, j'ai baptisé quelqu'un au Jourdain. J'ai baptisé des personnes là-bas au Jourdain. C'est extraordinaire. Parce que quand on fait cet acte-là, on est en train d'amener quelqu'un au salut. Il est sauvé. Juste t'asseoir. Ah, il a fait le nom. Saint-Esprit de Dieu. Assis. Ici. Tu peux t'asseoir. Ici. Maintenant, tu mets ta main là. Voilà. Saint-Esprit de Dieu. Dis-lui qu'il met sa main ici comme ça. Saint-Esprit. Merci pour ta douce présence. Je peux te sentir là, présent. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu sais ce que ce couple a passé ces derniers temps. Difficultés, problèmes. Tu sais les pressions, les tentations. Mais aujourd'hui, ils sont présents. Ils sont là au rendez-vous. C'est pourquoi, Père, c'est devant ton trône que je veux le remettre. Tu les gardes, tu les protèges. Seigneur, tu as dit dans ta parole en Jean 17, ce qui est à moi, nul ne peut les ravir dans ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, je te les confie maintenant. Grâce-moi, aujourd'hui, c'est un jour important pour toi. Tu es toujours décidé à passer à cet acte de baptême. Tu es toujours décidé, si on est décidé à passer à este bautismo. Si, a partir de hoy, de lo malo momento, lo bueno momento, lo que pasa en la vida, usted va a seguir al Señor. Sí. Con todo tu corazón. Ahora, de lo que usted dice con su boca, delante del pueblo de Dios, delante de los ángeles de Dios, nosotros te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci. Encore touche les eaux. Touche les eaux. Fais du bien. Nous croyons à ta parole, Père. Nous croyons, comme ta parole dit, enseveli par lui, pour lui, et par la puissance du Saint-Esprit ressuscité. Seigneur, nous croyons en cet instant et en ce moment que quelque chose se passe dans la vie d'Erika. C'est pourquoi
Erika, toujours décidé à faire cet acte de baptême. Siempre decidida a hacer el bautismo. Sí. Segura. Delante del pueblo de Dios, de los ángeles del cielo. Usted va a seguir al Señor en los buenos momentos, en los malos momentos. Sí. Siempre. Siempre. Segura. Segurísima. Aleluya. De lo que usted dice esta noche, nosotros te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aujourd'hui, ça a été un grand jour pour certains d'entre vous. Et certainement pour toi, Nujata. Quelque chose... tu ne savais pas que tu allais baptiser aujourd'hui de toute façon. C'est une surprise. Hein? Dieu est le Dieu des surprises. Amen, amen. En fait, ce qui s'est passé quand on a préparé le baptême, ça a été comme ça. Et j'ai dit à ma femme, écris à Nujata, tu lui dis qu'on fait le baptême du ciel, veut se baptiser. On est prêt. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on arrache avec violence ceux qui appartiennent à Christ. Voilà. C'est pas simplement faire des campagnes de croisades, de miracles et de guérisons. Mais quand on fait des campagnes de croisades, on veut aussi baptiser les gens. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es contente d'être là ce soir? Très contente. Devant le peuple de Dieu et devant les anges de l'Éternel, tu es en train de prendre une décision pour ta vie et pour ton futur. Est-ce que dans les bons moments et dans les mauvais moments, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'accrocher, t'attacher à Jésus-Christ pour la mort et pour la vie, quoi qu'il arrive, et tu marcheras avec lui chaque jour de ta vie? Est-ce que tu le feras? Quoi qu'il arrive. Il n'y a pas que nous qui avons entendu ça ici. Les anges de Dieu l'ont entendu aussi. L'Éternel a inscrit ça. Alors, tu dois savoir qu'à partir de ce soir, ton nom est écrit dans le livre de la vie. Et quelque chose de nouveau va arriver pour ta vie. Et avec la confession de tes paroles, nous allons te baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Seigneur,